Bonsoir, bonjour et bienvenue dans une petite capsule vidéo. Voilà, j'avais coutume de toutes les 10 vidéos, d'une saison en chanvre, de mettre chaque fois une petite émission intéressante, voilà, que je soutiens beaucoup de lanceurs d'alerte, de lanceurs d'idées, lanceurs de chanvre, masqués ou démasqués, peu importe. Et voilà, et donc du coup, là, je vais mettre en audio, la vidéo de Pierre Jovanovic et de Laurent Fent, la dernière, revue de presse des grands, fake newsers, les papes de la fake news. Mais toute vérité, comme on dit, toute vérité passe d'abord par 3 étapes. Elle est d'abord ridiculisée, elle est ensuite violemment contestée, finalement elle est acceptée comme évidente. Voilà, d'un grand penseur dont j'ai rencontré un gars en Inde qui avait beaucoup de livres de lui. Et voilà. Donc on va lancer en direct la revue de presse de Pierre Jovanovic. Et on va aller lire quelques livres. Chers amis de la revue de presse, bonjour. Et oui. Voilà, on regarde un peu le décor. Comme on est quand même dans encore une saison de chanvre, on monte un peu de chanvre. Du chanvre mâle, du chanvre femelle, une micro-jungle de chanvre à décorer. Bientôt disponible chez les fleuristes, j'espère. Et voilà, et voilà. L'envers du décor, l'argent colloïdal, la vitamine C, les graines de chanvre, vitamine C liposomale ou intraveineuse ou en poudre. Et le fameux livre sur la vitamine C. Voilà, et on va lire les autres livres en même temps. Donc, quelques livres très, très, très intrigants sur le nouvel ordre mondial, etc. Sur le pire qui pourrait nous arriver si 51% de la population ne dépasse pas la zone 51, du coup, ne sont pas conscients par rapport à ce qui est en train de se passer avec le coronavirus et la grande peur orchestrée, un peu exagérée comme on voit un petit peu. Hein, ça devient vraiment un coup de théâtre. Hein. En tout cas, lui aussi, il est chaud pour le théâtre. Nous aussi, on est prêt à se déguiser. Tant qu'à être masqué, autant être déguisé en plus. Voilà, les Cananimous, les premiers précurseurs. Ils sont là, l'envers du décor, ici à Profondeville, pour vous faire la promotion du labyrinthe de chanvre et du potentiel du chanvre. Donc rendez-vous tous les week-ends au labyrinthe pour participer au quiz, aux petits questionnaires, visites guidées, visites avec découvertes, etc. Voilà, on a déjà fait la petite introduction. Maintenant, on va retourner au livre et lancer la vidéo. Un an après le On va vous mettre un peu le confinement, début quand le même. retour de la revue de presse papale. Alors attends, le chat va nous... Oups. Donc c'est le retour de la revue de presse papale. Et je vous bénis tous. Et je vous bénis, vous aussi, Cardinal Fent. Ah, il faut dire la Vous vérité avec un peu plus reconnaissez Laurent d'humour. Fent, notre complice depuis des années à la radio ici maintenant. Et Censuré. voilà, nous sommes après le confinement et le jour de la nomination du nouveau Premier ministre Jean Castex. Alors, Jean Castex, eh bien, Héloïse Benamou nous avait fait un grand article sur la revue de presse en disant qu'ils s'en étaient mis plein les poches. C'est comme les inconnus, tu sais, plein les fouilles, tu sais, tac. Qui est-il Alors, ça a été le spécialiste soi-disant du confinement, enfin, spécialiste du confinement, alors qu'en réalité, le confinement, enfin, toute cette opération a été confiée, comme beaucoup de nos spectateurs le savent, et tu le sais aussi, à une société américaine qui a des ramifications avec les services israéliens, le Mossad, et qui s'appelle Bain Company. Vous retrouverez tout ça onglet reportage et vous avez la chronologie. Donc voilà, mes très chers enfants, chers fidèles, bienvenue dans la revue de presse du complotisme et de la fausse news avec le pape de la fausse news en personne et le cardinal de la fausse news en personne. Ceci est unique. Non, mais c'est extraordinaire. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, il y a 3 papes. Il y a Benoît XVI qui était pape, mais qui ne l'est pas, mais qui l'est toujours. Vous avez François, enfin François tout court d'ailleurs, en fait c'est François 0, hein, parce qu'il n'a même pas mis François 1. C'est curieux. Hein. Donc on a François qui est l'imposteur qui se trouve au Vatican. Et ici, eh bien, écoutez, vous avez le nouveau pape qui vous donne des vraies infos, des vraies informations, mais que le journal Le Monde ne veut absolument pas que vous connaissiez. Et d'ailleurs, le journal Le Monde a pris à peu près 4 millions de chèques de la part de Bill Gates afin qu'il vous vende la pandémie, qu'il vous vende le confinement, qu'il vous vende le vaccin, ainsi de suite. C'est les vampires, les mecs. C'est vraiment
Non mais attends, c'est un James Bond là, on est dans un James Bond. Avec les Dans rapetous. James Bond, il y a toujours le méchant, tu sais, ils sont tous 12 autour d'une grande table, et puis ils décident de l'avenir, comment ils vont envahir le monde. Exactement. Mais là, c'est vraiment un James Bond, d'autant, alors j'ai eu l'occasion d'en parler, que le patron de James Bond, donc l'ancien grand patron du MI6, a déclaré, hein, on n'en parlera jamais suffisamment, hein, tu l'as vu son interview, il a déclaré qu'effectivement, il confirme les propos du professeur Montagnier, ce virus est une fabrication humaine, voilà, c'est une fabrication française, monsieur, cocorico, hein, donc c'est les bruits qui courent en ce moment, et donc moi, je trouve ça extrêmement grave, quoi, parce que tout a été organisé, mais véritablement tout, et à nouveau, le professeur Raoult a permis à la France de douter. Et le docteur du scénario, Becker, comment dire, de cette dommage qu'il mise a en plus son scène labo. qu'ils avaient préparé. Moi, j'assume très bien ce que je fais. Chez moi, les gens que j'ai soignés, il y a 0,5% de mortalité, c'est la plus basse au monde. Vous croyez que les gens... C'est pas la popularité qui soigne, Didier Raoult. Non, c'est moi qui soigne. Bon. Il y a des conflits d'intérêts. Mais c'est évident qu'il y a des conflits d'intérêts. Ah. Ouais, mais bien sûr. On tue des gens. On ne tue pas des gens. Écoutez, vous allez me le répéter Alors, 10 fois, allez-y. puis je vais me lever et m'en aller. Donc vous écoutez ce que je vous dis, d'accord? C'est une erreur. Non, je m'en fiche. Ah. Vous savez, Alors, c'est- le premier qui répond au quiz Je ne pose pas de questions intelligentes. aura une chambrette. Et il a fait dérailler leur plan de communication qu'ils avaient déroulé, pourtant, avec une fausse télévision. 1937. Merci les gars, Marie-Joanna. Et merci le Corona. Les images. Un faux BFM, le 18 octobre, donc alors je me souviens plus si c'était à Washington ou à New York. Enfin, c'était une répétition générale. Et ils ont fait également une répétition générale comment les médias doivent vendre le confinement, le virus, à tous les habitants de la planète, enfin surtout du monde occidental. How much control of information should there be, and by whom? And how can false information be effectively challenged? And what if that false information is coming from companies or from governments? I think it's very important that we make sure that there is concise communication with all healthcare facilities where these patients are being treated so that there isn't mass panic. We're at a moment where the social media platforms have to step forward and recognize the moment to assert that they're a technology platform and not a broadcaster is over. They in fact have to be a participant in broadcasting accurate information and partnering with the scientific and health communities to counterweight, if not flood the zone of accurate information, because to put the genie back in the bottle of the misinformation and disinformation is nigh impossible. Et alors justement, à ce sujet, mon cher cardinal Fent, nous avons une information qui vous prouve une nouvelle fois que tout a été prévu, non seulement, si vous voulez, pour le confinement, le virus, etc., mais nous avons une nouvelle preuve, ils ont tout... Et est-ce que ce confinement n'était pas un entraînement pour le jour où il y a une faillite des banques centrales, de la dette? Et du coup, là, ils savent que ça peut être un peu comme au Liban, etc. Et ça part en vrille. Du coup, on est un peu entraîné via ce confinement. Mais quand on n'aura plus peur du virus, en fait, on aura peur qu'il n'y ait plus d'argent dans nos comptes en banque et qu'on doit accepter un revenu universel ou le vaccin, etc. Le puçage, le traçage. Sinon, vous serez un mauvais citoyen qui n'aurait pas accès, comme tout, comme en Chine, là, quand les mauvais citoyens, mais ils peuvent payer dans les bus. On est un mauvais citoyen quand on dénonce le gouvernement, hein, ou quand on cultive du chanvre, parfois, ou quand on propose des thérapies avec du chanvre. On est déjà vu comme un mauvais citoyen, alors attention, hein, parfois. Ça dépend du point de vue. fait pour assassiner la chloroquine via l'agence du médicament. Parce que vous vous souvenez que la chloroquine, etc., tout ça, c'était un médicament. Voilà, attends, mais c'était là depuis 80 années, hein, grosso modo, et du jour au lendemain, le 13 janvier, boum. Hein, t'as entendu Agnès Buzyn, justement, devant la commission parlementaire. Non, mais attends, mais Agnès Buzyn, mais... La voix fébrile, parfois perdue au milieu de ces dizaines de notes. Excusez-moi. Agnès Buzyn a défendu son action au gouvernement devant les membres de la commission d'enquête à l'Assemblée nationale. La ministre ne gère pas plus les masques que le reste. Elle a fait interdire la chloroquine parce que ce dernier était dangereux, parce que tous les médicaments sont dangereux, donc c'était pour prévenir. Dangereux pour qui ? Utilisent trop de médicaments. C'est extrêmement intéressant. Dans ce cas-là, on peut nous demander mais pourquoi les vaccins chaque année, notamment avec les bébés, les 11 vaccins, etc. Elle est la première à nous dire que c'est dangereux, et de l'autre côté, la chloroquine passe en substance vénéneuse. D'autant que les Français sont l'un des plus gros consommateurs de médicaments anxiolytiques et antidépresseurs. Voilà, donc, mes chers enfants, chers fidèles, bénédiction sur vous.
Qui aime bien vaccine peu ou un vaccine à la vitamine C? Mon cher cardinal, à vous l'honneur, donnez cette information parce que c'est quand même extraordinaire. Tout a été prévu pour assassiner la chloroquine. Ah ben le voilà, notre Pierre Jovanovic. Médicament. Chronologie d'une pandémie organisée de notre lecteur M. Templin. Je cite, je voudrais vous alerter d'un fait qui n'est pas révélé sur l'interdiction d'usage de la chloroquine pour risque vénéneux. Et cela m'étonne. Effectivement, il y a eu un décret ministériel, s'il vous plaît, pour classer la chloroquine en produit vénéneux. Ce méchant produit qui soigne avec un antibiotique les cas de personnes contaminées par ce Covid. Petit clin d'œil au Cher Qu'Aventure est interdit depuis donc le 13 janvier 2020. et la Manita Apocalypse de Cher Manita. La première officielle date du 8 octobre 2019, date à laquelle l'ANSES, Bon, on va retourner là-bas. l'Agence nationale de sécurité du médicament, 8 octobre 8 octobre. juste avant, ou 10 jours avant. Voilà, donc on voit bien qu'ils ont décidé de mettre le scénario en place à partir de... Voilà, ils se sont fait une réunion au mois de septembre. Le scénario. Depuis septembre 2019, toutes les banques, le socle de toutes les banques était en train de trembler. On dit, bon, là, Voilà quand ça tremble. On va tout mouiller avec ce virus, les banques, et en même temps, ça nous permet de glisser une peau de banane à Donald Trump et diaboliser les Chinois qui, pour le coup, là... Désolé de la qualité, c'est le soir, il y a le flash. Et c'est aussi Ça fait un mauvais focus. de mettre en place tout le protocole pour assujettir les peuples, notamment les occidentaux, parce que tout découle par la suite avec les interdictions bancaires, la fin de l'argent-monnaie, et puis notamment le traçage avec déjà d'une part tout ce qui est en train de se faire avec le passeport, et de l'autre côté, ce qui est très intéressant, c'est que l'ANSES a rendu son avis pour classer la chloroquine comme vénéneuse le 12 novembre. Donc on en revient au journal Le Monde. L'ANSES. Ah, l'ANSES, d'accord. Pas le Lancet. Non, parce que justement... On va aller, à mon avis, directement par la solution, c'est toujours mieux. Hein. C'est très intéressant d'ailleurs. Avant de vous faire peur. Donald Trump expliquait devant toute la presse qu'il prenait de la chloroquine tous les matins. The frontline workers, many are taking it. I happen to be taking it. Hydroxychloroquine. Right now, yeah. A couple of weeks ago, I started taking it. Because I think it's good. I've heard a lot of good stories. Qu'est-ce qui s'est passé 2 jours plus tard, ou 3 jours plus tard, la fameuse étude bidonnée, mais totalement bidonnée de l'ANSES, et le ministre de la Santé, à peine ça a été publié que d'office, il interdisait l'interdiction de la chloroquine, etc. Donc on voit bien que tous ces gens ont été achetés par les labos, et j'ai vu les tarifs, hein, c'est entre 2000 et 30 000, 30 000 euros, pour soigner quelqu'un avec les nouveaux vaccins de Gilead, etc. Il y a 2-3 vaccins qui sont en préparation, dont certains sont effectivement, paraît-il, au stade 2. Ça veut dire qu'ils ont déjà été préparés, parce qu'au stade 2, ça veut dire qu'ils ont déjà préparé 6 mois avant. Non, donc ça colle pas, voilà. Déjà, ça colle pas, voilà. Pardon-moi, je t'interromps plus, mais ils ont flingué. Ils ont pris une actrice porno. Oui, non mais on voit la, voilà, et c'est nous les fake news, hein, alors que le Lancet était censé être le plus grand journal, le plus respecté. Amen. Jamais de fake news dans Lancet, le monde entier respecte ce journal. Tiens, boum. Enfin bon, bref, écoutez, on va voir l'actrice porno là qu'ils ont utilisée, parce que en fait ils ont fait ça à l'arrache, quoi, à la dernière seconde, histoire d'interdire la chloroquine définitivement, quoi. C'est incroyable. Alors, Désolé, je tremble un petit peu. On parle de l'ANSES qui détermine si oui ou non la chloroquine soit classée en substance vénéneuse, malgré le fait qu'elle soit utilisée depuis plus de 60 ans. Ça, c'est autre chose. Ce qui est très intéressant, c'est que la date de octobre-novembre tombe pile poil sur la répétition générale que l'OMS, avec la fondation Bill et Melinda Gates, ont eu l'occasion de faire pour soi-disant faire de la prospective en disant si jamais demain il y a un virus qui touche l'ensemble de l'humanité, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc, c'est ce qu'a répondu le journal Le Monde, comme argument en disant que finalement, la fondation Bill et Melinda Gates et l'OMS n'ont pas fait en sorte de préparer le terrain au coronavirus. Mais, je tiens à faire un petit rappel d'un point de vue historique. Le 11 septembre 2001, il y a 2 avions, 3 en tout, qui soi-disant donc se baladent dans le ciel aérien du pays le plus surveillé au monde.
Et et sans aucun problème. Et ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Comme par hasard, eh bien, l'armée américaine de l'air faisait des essais qui visaient à, dans le scénario, à faire en sorte qu'il y ait des avions qui viennent être pris par des terroristes pour se cracher dans des immeubles. C'est bête, Sans hein. deck. Sans deck. Tu sais, c'est un peu comme les caméras qui étaient en panne pour l'assassinat de David Rossi à la banque Montepaschi ou Epstein. Voilà, Epstein dans sa prison. voilà. Vraiment, ça tombait pile poil, hein, Comme par hasard. C'est comme par hasard. Et c'est pour ça que les avions ont pu, entre guillemets, foncer dans les tours, puisque l'armée américaine était en exercice et n'avait pas connaissance ou croyait que ça faisait partie de l'exercice et ne sont pas intervenus auprès des avions. Ça va notre qui étaient Cherka, on va pris couper bientôt. comme Hein. par hasard. Donc, Ça va un peu fort. Hein. C'est l'un des articles d'ailleurs. Hein. La stratégie du choc de Naomi Klein a été appliquée ici aussi bien avec le 11 septembre qu'avec le virus, avec le Covid-19. On est en plein dedans. On en a fait les frais, hein, nous aussi. Du jour au lendemain, confinement. C'est-à-dire qu'on n'a même pas donné 24 heures aux restaurateurs, par exemple, aux supermarchés, pour se préparer, pour distribuer la bouffe. Enfin, on a jeté pour des milliards de tout ce qui est périssable, de nourriture. C'est du jour au lendemain, interdiction, police, Gestapo, enfin bon, la totale. Je veux dire, le mec qui était au fin fond de la campagne ou qui vivait à côté d'une plage, il pouvait même pas sortir sur la plage, mais c'était grotesque. On voit bien qu'il y avait une volonté d'avilissement psychologique. Et ça rejoint exactement les travaux de Naomi Klein. On en a souvent parlé tous les deux à la radio. En fait, ça vient de la CIA, des méthodes de torture. Aïe, 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 aïe. La torture psychologique pour affaiblir les gens, pour leur rendre totalement dociles et faire passer ensuite toutes les lois, et ainsi de suite. Voilà, c'est un grand bravo à Naomi Klein, qui est pour moi un des livres les plus importants du XXe siècle. Alors, il y a Noam Chomsky aussi. Avec Noam Chomsky, évidemment. Mais ce qui est très intéressant et ce qui est très important qu'on puisse comprendre dans cette histoire, c'est qu'on parle d'ingénierie sociale. C'est que depuis la Deuxième Guerre mondiale, même avant avec Hitler et les essais avec les nazis, l'être humain a été totalement décortiqué sur la manière dont il agit d'un point de vue psychologique, qu'il soit individuellement parlant, considéré, ou alors à travers le collectif, les foules. Et tout est extrêmement bien connu aujourd'hui. On sait nous manipuler pour créer des situations, pour diriger l'être humain avec l'émotionnel, pour nous emmener dans une direction ou une autre. Ça, c'est au bon vouloir de ceux qui ont connaissance de ces éléments-là. Et la pub a très bien fait son office durant 30-40 ans à développer toutes les connaissances que Bernays, le neveu de Freud, c'est lui qui a lancé ça. C'est lui qui, aux États-Unis, a lancé la publicité avec l'ingénierie sociale et qui, par la suite, est allé auprès des politiques. Il y a le avec la livre de Freud qui communication. s'appelle, je crois que c'est Psychanalyse des foules. Ça part de. Il y a Goebbels qui a repris le travail de Bernays, notamment. Non, mais Bernays, en fait, c'est le livre clé de Sigmund Freud, Psychanalyse des foules. On va voir le livre derrière nous. Ben, justement, pour aller dans ton sens, et mes chers spectateurs, regardez bien, cette information-là, la vitamine D, la meilleure arme contre le Covid-19. Ah, dans la graine de chanvre, germée. Attends, je vois ça dans la presse anglaise. Vous vous rappelez de Macron tout bronzé, tu te souviens là, au mois de mars, nous expliquant qu'on doit rester confiné. Eh bien, ce n'est pas par hasard. Son équipe l'a exposé, lui, au soleil un maximum, parce que la vitamine D est l'arme qui vous permet de ne pas attraper le virus. En revanche, 60 millions de Français ont été privés de vitamine D. Confinés, bah oui. Non mais attends, et donc du coup, complètement exposés, je veux dire affaiblis. Ils ont volontairement affaibli la population pour que ce virus se répande le plus vite possible et qu'il soit le plus efficace. D'ailleurs, c'est simple, en termes de millions de morts par habitant, parce que c'est le seul chiffre qui est vraiment le plus intéressant, il n'y a que les Belges qui sont devant nous. Dans le moment, si on est dans le top 3 ou 4, je crois. Alors, il y a notre lecteur qui nous dit, ça vient de l'université de Bruxelles, tiens. Donc, les scientifiques disent qu'en fait, à partir du moment où vous prenez des suppléments de vitamine D, c'est la façon la moins chère, comment dire, de passer de passer au travers de tout ce cirque que Microsoft, Cherka Ultra, l'Organisation mondiale de la santé, etc., nous a imposé. Et c'était dans le Daily Mail, voilà, je l'ai. Et alors notre lecteur, M. Capron, nous dit, quelle meilleure preuve que notre président roule pour Big Pharma, parce qu'avec ce message de Macron lui-même. Ah, et le CBD aussi, ils l'ont testé. Alors qu'est-ce qu'ils en disent? Le 22 juin, Macron a tweeté sur son fil, mon message au laboratoire pharmaceutique, le vaccin sera la solution pour mettre fin à l'épidémie du Covid-19. L'État est à vos côtés
pour le chercher et le produire. Déjà, Une fois trouvé, il devra être... Il n'y a pas l'hydrochloroquine là-dedans. LOL. Voilà. On se dit, tiens, le vaccin Gilead AstraZeneca, poussé par Il y en a Bill plein. Gates, qui veut réduire la population mondiale. Voilà, il n'a pas peur, Macron. Hein. Moi, ce qui est le plus grave là-dedans, c'est qu'en fait, ils veulent... Ben, ils les ont shootés. Je pense que ça doit être pour l'année prochaine. Et là, je l'ai vu vraiment dans ma revue de presse américaine anglo-saxonne, pour l'année prochaine. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas prendre l'avion, ni le train, si vous n'avez pas la preuve que vous avez été vacciné. Alors moi, être vacciné par un vaccin que promeut M. Bill Gates, là, je vous dis franchement, non. Hein, d'autant qu'il y a des adjuvants. Bon, toi, tu connais bien ce sujet, je peux en parler un petit peu. Parce que Youhou! c'est très Il n'y a pas le tétrahydrocannabinol, ils ont pas osé. Aïe, 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 tétrahydrocanabinol, tétrahydrohermine, dommage. Ah si, cannabinol. Acétate. C'est un dérivé ou quoi? Tout a été fait. Aïe, aïe, aïe. Répété en boucle pour que les gens aient peur de ce fameux Covid-19. Ce qui est important que vous entendez. Soi-disant. Nous réduisons notre... Ils ont bon dos, les suicides, hein? 40%, absolument. C'est énorme. Donc vous laissez la porte ouverte, d'autant plus à un virus potentiel. Justement, j'en profite pour ajouter quelque chose. Regardez bien, parce que ça va dans le sens à propos des adjuvants. C'est ça. Donc notre lecteur, M. Didier Comandonio, il a vu que le Congrès américain a voté 100 milliards de dollars pour la fondation Bill Gates. Donc ils ont fait un chèque. Et cela 6 mois avant que le virus ne fasse son apparition. Ces révélations choquantes ont été dévoilées par M. Thomas Paine, une radio, je ne sais pas trop où c'est, par les 2 enquêteurs qui ont dénoncé la fraude fiscale massive de la fondation Clinton lors d'une audition au Congrès américain en 2018. Donc ils ont détaillé la fraude et les stratagèmes utilisés par les Clinton pour éviter de payer 2,5 milliards d'impôts. Voilà. Et donc il a analysé de la même façon la fondation Melinda Gates. Et c'est là où il a vu que Bill Gates, la fondation, a pris 100 milliards. Et après, le mec, il achète toute la presse. Hein, c'est comme ça qu'il a filé quasiment 2 millions ou 4 millions au journal Le Monde. Hein, Enfoiré Le Monde, les codex, tu te souviens qu'ils les ont mis en fausse news? Enfoiré, voleur, escroc. Le Monde. C'est Soral qui avait dit journaliste était un chômeur ou une pute. Voilà. Pardonnez-moi, cher Cardinal. Waouh! Je suis sur l'évocation d'une chère féminine. On va vous sortir de votre réserve. On reviendra à parler de la BFM, hein, puisque c'est la même situation. Oui. On y reviendra tout à l'heure. Ce qui est important concernant les adjuvants, on revient quelques années en arrière, 2009, avec la crise du H1N1. Rappelez-vous qu'ils voulaient nous vendre ce fameux vaccin. Qu'est-ce qui s'était passé? On se rappelle Roselyne Bachelot qui s'était fait piquer devant les caméras pour dire rassurez-vous, prenez le vaccin, c'est ce qui va vous protéger. Ça a été un flop total. Pourquoi? Parce qu'en Allemagne, ça avait fait un scandale terrible, à savoir que l'armée et les membres du gouvernement s'étaient vaccinés avec ce fameux vaccin, mais sans les adjuvants. Et le vaccin avec adjuvant était pour le peuple. Waouh! Ah ouais, quand même. De connaissances, parce qu'à ce moment-là, j'avais un très bon ami à moi, sa femme travaille pour un très grand laboratoire pharmaceutique, dont je ne me rappelle plus le nom. C'est pas que j'ai pas envie de le donner, mais je ne me rappelle plus. Aïe, aïe, aïe. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il s'était fait vacciner, mais sans les adjuvants. Donc, à quoi servent d'avoir de l'aluminium, du mercure, tous ces métaux lourds, etc. C'est gravissime l'aluminium en Et plus. pourquoi? Quel est l'intérêt de vacciner pour les uns, pour certains sans adjuvant, et pour les autres avec adjuvant? Donc il est clair que demain, un vaccin, qu'est-ce qu'il y a dedans? On n'en sait strictement rien. Et on pourrait rajouter derrière, parce que ça existe, les fameuses nanotechnologies. Et ces dernières... Et vu que Bill Gates a pris le contrôle de toutes ces histoires de vaccins, etc., bah, là, en plus, tout est possible. N'oubliez pas, Bill Gates veut réduire la population mondiale. C'est-à-dire que les 1% les plus riches, donc, et les 99,9% de gueux. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'il teste son truc en Afrique. Dans tous les pays africains, pardon. Je t'en prie. Alors, ce qui est aussi intéressant par rapport à ça, parce qu'on pourrait se demander, oui, mais alors c'est un peu antinomique. D'un côté, Bill Gates, Nicolas Sarkozy ou toutes les grandes têtes à l'heure actuelle qui sont à la tête de pouvoir. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait plein de... De leur point de vue. De leur point de vue. Ce qui est important, pourquoi? Parce que si demain, toute la Terre entière, tous les pays du monde devaient vivre, ne serait-ce que comme les Français, il faudrait, au niveau des biens que la Terre peut fournir, 3 planètes Terre. Si tout le monde devait vivre comme les Américains, il en faudrait 5. Or, pour qu'un système de prédation pyramidale, comme il existe à l'heure actuelle, puisse continuer à exister, Jack il est impossible d'avoir 7,7 milliards The comeback. qui veulent accéder au service des biens de consommation d'un pays comme la France ou des États-Unis. Donc leur objectif, c'est la protection que je fais, je ne dis pas que c'est ça, on va dire ça comme ça plutôt. Là, il nous l'avait mis, hein, en grand écran. Hein. Une bonne partie de la population
une partie en esclavage notamment, pour continuer, pour la petite minorité, à pouvoir vivre dans un luxe effréné, à pouvoir surconsommer, toujours dans un esprit libéral, capitaliste. Protestant, surtout protestant américain, c'est très important. Pour consommer, le but du jeu, c'est d'avoir des modes de consommation et dans un système prédateur. Un système prédateur, c'est pyramidal. Donc c'est pour ça que la pyramide a aussi pas mal de... Jimmy Gueux, il est mort avec une barre d'uranium radioactive, lui. Il a été montré chiffres à l'appui, avec notamment Stiglitz et autres, que nous sommes 7,5 milliards d'individus sur Terre. Bientôt 7,7, je crois, 7,7. Et que nous pouvons tous ensemble vivre très bien sur la planète Terre. Tout le monde pourrait avoir à manger, tout le monde pourrait avoir de quoi subsister, un toit sur la tête, etc. Mais cela nous implique... On va juste faire le résumé, le début. De consommation. On va réduire la consommation. Attends, quand tu vois Epstein, il avait, parce que je parle de sobriété, il avait un immense, une île, il avait une maison entière à New York. Il avait une île du côté des îles Vierges, ou Bahamas, je ne sais plus. Il avait 200 mètres carrés ici, avenue Foch à Paris. Il avait, je crois, 3 autres, un truc à Miami. Et c'est tous les milliardaires américains, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont tous des maisons, genre, c'est pas 200 mètres carrés, c'est 20 000 mètres carrés. Parfois même 200 000 mètres carrés. Et puisque Ghislaine Maxwell, la copine de la madame, la proxénète, donc qui travaillait avec Epstein pour ramener les gamines de 12-14 ans, etc., eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait? Au mois de novembre, elle a acheté pour $1 million une maison planquée dans une forêt, on va le voir derrière. Aïe, aïe, aïe. C'est-à-dire, elle est toute seule. Elle est toute seule. C'est-à-dire que le principe. Ça va loin, hein. Qui veut que. Et ça, c'est pas du tout catholique, hein, on est bien d'accord, hein, c'est pas l'esprit chrétien, on va dire. C'est-à-dire que plus tu as d'argent, plus tu as de milliards, de millions, etc., plus ta maison est grande, plus tu as de voitures, etc. Bon, c'est qui le mystérieux capitaine Bird? Bird? C'est la différence fondamentale que très peu de gens... à lire aussi les livres jaunes et livres de bleu. Milliardaires ou nos spectateurs deviennent milliardaires, je pense pas qu'ils vont... L'esprit catholique est peut-être... Les mecs, je sais pas si ont envie de s'emmerder, déjà une maison toute seule... Oui, ça en fait, ça faisait partie aussi. Ah ben voilà, je le cherchais justement. 5, 6, 7, etc. Tac. Entre 20 000 mètres Hey. carrés, Voilà, Sherkana Manita Yawaska Kaokola. les traders, les mecs qui gagnaient genre 20 millions par an, 20 millions de dollars par an, eh bien, ils continuaient, parce que les mecs, ils auraient pu prendre leur retraite, tu vois, jusqu'à la fin de mes jours. Non, ils faisaient la course avec d'autres traders pour celui qui va se ramasser le plus d'argent, le plus de millions possible, et que les autres n'auront pas. Voilà. Et donc, ça, fondamentalement, il y a une barrière, et cette barrière, tant que les États-Unis seront là je le dis, ce que je ressens, mais on en a déjà parlé ensemble à la radio, c'est sûr que c'est pas prêt de s'arrêter. Et c'est d'autant plus fascinant de voir que Bill Gates, qui est protestant, nickel chrome, que ça. Le petit loup blanc, notre petit renard de salon, ou notre bon loup protecteur derrière les grilles. Attention, elle repère les gens qui vibrent mal, attention, hein, elle les grogne. Hein. Mais attends, avec une précision, ils ont même décrit l'arrêt des avions, le fait... Bon, on va raccourcir à 33 minutes, hein. On va pas écouter jusqu'au bout, vous irez voir Pierre Jovanovic sur YouTube avant qu'il soit censuré. On est dans un James Bond, mais à l'échelle planétaire. Les rapetous, les rapetous. Oui, tout à fait. Je rajouterais, mon cher Pape, très Saint-Père, qui a un monument aux États-Unis, Georgia. D'abord, ne pas nuire. Hippocrate. Traduit 500 millions. Ah. De rêve pour eux. C'est Auschwitz, là c'est Auschwitz. Aïe, 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 Hanf macht frei. Là, on pourrait avoir Hanf, le chanvre, un ep. Un ep macht frei. Hemp sets you free. Le chanvre rend libre. Hein? On aurait dû vaporiser ou les gazer avec du CBD, du THC, les prochains confinés. Hein? Et plein d'autres choses, évidemment. Si on pouvait avoir la vitamine C en vapeur et de l'argent colloïdal, bon, on dirait pas non. Moi, je paye plus cher pour ça. Et tous les autres ne sont que des tiques qui vivent aux dépens de ceux qui... Des parasites, voilà. Donc, c'est exactement, Bill Gates, c'est dans cette idée-là. Alors, juste avant que tu reprennes, donc, puisque tu parlais d'agenda avec Rockefeller, Bignou Brzezinski, le grand échiquier qui est mort il n'y a pas trop longtemps, il est mort dans les années 90 où il était écrit aussi. Le conflit mondial traditionnel de ces 200 dernières années
ne sera plus pareil à l'avenir. Nous allons être confrontés à bien d'autres conflits simultanés, avec des risques potentiellement élevés. C'est pourquoi notre réponse doit être plus intelligente. Plus 19, article 19. La dernière phase, c'est la destruction du Liban. On dit ça le spectateur libanais. C'était prévu. Voilà, c'était prévu. C'était juste une chose, pour vous montrer à quel point ils sont embêtés avec cette histoire de chloroquine et que le professeur Raoult en fait a fait le grain de sable. Ça a été le grain de sable qui a ralenti toute leur mécanique. Regardez, il y a une deuxième étude sur la chloroquine qui a été bidonnée. C'est la Recovery qui était censée répondre au bidonnage du Lancet. Et devinez quoi, elle est tout aussi fausse, fabriquée de toutes pièces, etc. Another highly touted hydrochloroquine study turns out to be a joke. Donc il y avait 1132 patients qui sont morts dans l'essai avec un ratio de mort c'est pas Chirca ça, hein, plus haut que dans tous les autres hôpitaux du pays. Donc vous allez retrouver ça, donc c'est en date sur la revue de presse dans la semaine du 22 au 26 juin. Et alors, juste une chose, je vais attendre le fameux rapport allemand qui a été fait donc, par un fonctionnaire allemand qui a dit mais attendez, là, il y a un problème quoi. Et le rapport a immédiatement été censuré, etc. Mais les journalistes allemands ont pu télécharger le PDF parce que c'était un rapport public. Et donc, grosso modo, flagrant délit. En l'espace juste d'un trimestre, il n'y a pas eu plus de 250 000 morts à cause du Covid-19. Dans le monde, 250 000, comparé aux 1,5 million de morts, dont 25 100 en Allemagne, à cause de la grippe qui a déferlé en 2017-2018. Il y a eu 1,5 million de morts en 2017 dans le monde entier à cause d'une grippe saisonnière. Là, il y a eu 250 000 et ils nous ont fait tout un cirque. C'est absolument scandaleux. Voilà, c'est absolument scandaleux. Non, mais c'est un non-sens. Donc voilà, vous allez retrouver tout ça. Et c'était dans le journal allemand, l'hebdomadaire allemand, Der Spiegel. Ce qui est arrivé, donc ça a fait un scandale, ça j'imagine. Ça a fait un scandale, mais ils l'ont immédiatement étouffé. Parce que là, tu te rends compte, encore un Raoult allemand, là, donc pour le coup, c'est absolument énorme. 450 000 faillites on aura en France. Déjà, ça a commencé. Donc c'est une mascarade, si j'ose dire, sans vouloir de jeu de mots. Mais ce qui était intéressant, c'est les Suédois, parce qu'en Suède aussi, il y avait un grand responsable, là, pour le coup, du ministère de la Santé, Anders Tegnell. Donc c'est le spécialiste suédois du virus. Alors lui, il a carrément accusé l'Organisation mondiale de la santé de, je cite, volontairement mal interpréter les données pour faire croire que le nombre de morts en Suède monte et de vouloir une deuxième vague. Et surtout, en fait, ils ont voulu décrédibiliser les décisions du ministère de la Santé suédois. Enfin voilà. Et là, ils ont dit, nous, on ne confine pas, on n'oblige pas les gens. Et donc, du coup, leur économie, elle est restée stable, on va dire ça. En tout cas, elle n'est certainement pas dans l'état de la France. Voilà. Donc, ceci à nouveau pour vous dire à quel point les gens qui ont pris les décisions, alors là, ça commence très fort, avec le nouveau Premier ministre. Sur son bureau à Matignon, Jean Castex trouvera aussi l'épineux dossier de la réforme des retraites. Un temps écartée, elle a été remise à l'ordre du jour par Emmanuel Macron dans la presse régionale. Alors là, dans le genre branquignol, là, bonjour, non, mais le plan est déroulé. On est dans un James Bond. Non, mais les écrivains sont des visionnaires. Alan Fleming a écrit ça parce qu'il avait observé un agent comme ça anglais. Il lui a servi de. Bon, on va continuer, hein, on va peut-être faire 44 minutes aussi. Why not? Nouveau format. Il était servi. Et il jouait au casino, il avait observé. L'intelligence service lui avait donné 50 000 livres sterling pour acheter des espions allemands, etc. Et lui, il est allé au casino, il a tout mis sur le tapis. Il a perdu. et lui, il était là pour. Fleming était là pour le surveiller. Voilà. Et c'est pour ça que son premier livre s'appelle Casino Royal. Et indépendamment de ça, l'espion était très beau, il était très satisfait de M. Popov. Alors, je vais dans ton sens, mon très cher Saint-Père, par rapport notamment, alors tout le monde connaît la fameuse trilogie de Jason Bourne. Oui. Il est mort dans la Oui. Il faut savoir, et c'est pas parce que ça passe au cinéma que c'est du cinéma, c'est que c'est tiré de faits réels, cette histoire.
Donc il y a un documentaire qui existe, Aïe, aïe, aïe. qui décrit justement toutes les parts de vérité qui sont mises en valeur dans le documentaire, prises sur la réalité. C'est une affaire, ça a été un scandale pas possible aux États-Unis. Donc je vous invite à regarder notamment ce documentaire. Vous pouvez le trouver via Imedia. Alors juste, permets-moi, je termine avec la Suède, parce que l'Organisation mondiale de la santé a classé la Suède comme un des pays des... Oui. Non mais attends, tu ne crois pas quoi. Oui, c'est pas difficile à faire, mais c'est vraiment des escrocs quoi. Et c'est pour ça que Trump a supprimé, il a dit voilà, il a dit à l'OMS, nous on vous paye plus. Évidemment, hein. Vous êtes des nuls. Et qui a remis des milliards Le grand coup de dans théâtre. la poche de l'OMS? Monsieur Bill Gates. Non mais attends, on est dans un James Bond. Qui aurait imaginé que les banques nous emmèneraient à ce niveau-là? Mais Donc, rappe alors, tout. une étude de l'université de Stanford, alors cette fois-ci c'est américain et indépendant, ils ont trouvé que le taux de mortalité, et donc c'est très récent, hein, c'est du mois de juin, pour les moins de 70 ans, à cause du Covid, hein, on est d'accord, est de 0,04%. Autant dire rien, nada, voilà. Nada. Pour tout ce qui est donc les gens qui ont 70 ans ou moins, le taux de mortalité par infection, etc., a varié entre 0 et 0,23 avec une médiane à 0,04. Nos spectateurs statisticiens, je vais y arriver, nous ont compris. Voilà. Donc en fait c'est notre lecteur Spartacus. Voilà, vous avez trouvé tout ça. Alors c'était dans la semaine du 29 au 30 juin. Nouvelle preuve accablante sur l'inutilité du confinement et surtout le bidonnage de l'OMS. Et on salue à nouveau le professeur Raoult. Bravo pour avoir résisté à ces ordures. Il n'y a pas d'autre mot. Et alors, cerise sur le gâteau, à toi l'honneur, parce que ça c'est grandiose. Ça c'est grandiose. Le retour de quelqu'un qu'on connaît bien tous les deux, nous aussi. Alors, le monde orwellien est déjà en place en Chine, il arrive en Europe. Incroyable, écoutez bien. Si la Chine est en avance sur nous en termes de surveillance électronique de la population... C'est avec ça qu'ils font de la chimio après, je crois. Témoin de cette aventure hallucinante qui est arrivée À l'époque, dans la province de Anhui. il y avait trop de gaz moutarde, à l'horizon on fait de la chimio. C'est pas mal, hein? Et cela pendant 15 jours pour voir sa maman âgée vivant dans la province de Xinjiang, en Taizhou. Il n'avait pas de QR code qui prouvait qu'il n'était pas porteur du Covid-19. Et à cause de cela, il ne pouvait prendre ni l'avion, ni le train, ni le bus, ni un taxi, ni le métro. Bienvenue dans le monde de demain que nous avait décrit Orwell. Voilà. Exactement. Donc voilà, et c'est effectivement ce qu'ils veulent, tout le système de sécurité qui a été mis en place. Ils sont à la pointe, la Chine, ils veulent le transférer dans les pays absolument, il y a un crédit social, etc. Voilà, tout à fait. Maintenant, vous comprenez pourquoi la France veut mettre un bracelet électronique à ceux qui n'ont pas de smartphone pour C'est ce qu'avait déclaré le ministre Cédric O, le mec qui s'appelle O, spécialiste de la technologie. Voilà, il dit on va mettre aux personnes âgées qui ne savent pas se servir d'un smartphone, on va leur donner un bracelet électronique. Tout. Pour des raisons politiques ou philosophiques, choisir de priver les volontaires qui le souhaiteraient de bénéficier de la protection de cette application, mais dans ce cas, accepter le risque conséquent, et pour le dire tout souvent, les contaminations supplémentaires, les malades supplémentaires, les morts supplémentaires et le risque de reconfinement supplémentaire. Ah, c'est ça, c'est la laisse électronique. Voilà, c'est ça, voilà, la laisse électronique. Alors l'idée que veut imposer cette fameuse élite, entre guillemets, c'est qu'à terme, vous ne pourrez pas prendre des moyens de transport si vous n'avez pas votre carnet de vaccination avec vous. Et tu nous en as parlé au début de l'antenne. Et ça rejoint la fameuse association, fondation maintenant, donc idée 2020, et voilà, présidée par... Alors, elle n'est pas présidée. Notre petit Bill Gates. Au conseil d'administration, au directoire. Mais voilà, on en Au parle. mois de décembre dernier, le retour de Blind Masters sur... Mais ils sont tous là, c'est la grande fête, la grande mascarade. Sur 7 milliards d'habitants, il y en a, je sais pas, 2 milliards, ils n'ont pas de pièce d'identité. Tu te rends compte, ils n'ont pas de pièce. Le mec qui vit dans sa brousse avec ses cochons, ses machins, qui sont à foutre d'avoir... Jimmy Guillot disait la même chose, il en est mort aussi. Hein. Aïe, 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 j'espère qu'ils vont pas m'assassiner, moi, hein, ou me faire tomber avec un cancer virulent, je sais pas quoi, des ondes, ou m'injecter des produits psychiatriques, toxiques, ou encore des chimios, je sais pas ce qu'ils veulent encore m'injecter par la force. Là, j'ai même reçu un message pour dire que s'il m'arrivait quelque chose, ils avaient le droit de prendre mes organes maintenant. Je dois aller vite à la commune pour dire que je les garde pour moi. Conseil d'administration de ID 2020 qui va piloter le fait que nous ayons tous un seul document d'identité et qui comprend nos vaccins. Et c'est Blind Masters. J'avais une chance sur 10 millions. C'est énorme. C'est énorme. Quand j'ai vu ça, j'ai dit... Attends, je montais les yeux, je dis attends, c'est quoi le 2 là? C'est moi qui... Non mais c'est pas possible. Elle est douée dans ce qu'elle fait. Bah ouais, ça balance ici, hein. Ils sont à la tête de ce genre de choses. Waouh, waouh, waouh.
Bah, quand même, hein, longue vie à Claire Sévrac. Hein. Si elle a envie de se réincarner ici, challenge, mais qu'elle donne pas son identité. Hein. Voilà, ça c'est meilleur à des postes clés. Idée 2020, qui est donc une fondation. En même temps, c'est trop tard, hein, tout est là dans la matrice, hein, c'est qu'une question de temps maintenant. Et de conscience collective ou pas. A pour but d'avoir une identité électronique de vaccination. Ah, il y a encore un méchant loup. Cette fondation existe depuis quelques années maintenant, et que ce qui arrive avec le Covid-19 est exactement la super belle occasion que ces deux fondations rêvent pour pouvoir faire en sorte d'appliquer cette identité pandémie vaccinale. Donc, bien le bonjour à Brent Masters, de retour sur la scène internationale. Là où c'est intéressant, c'est que... Non mais attends... Je comprends qu'il fallait pas qu'elle soit là pendant la corona crise, elle. Elle aurait monté sur son mégaphone toute la journée. Oyez, oyez, ménagères, ménagers, vous voulez pas vous faire vacciner, vous voulez pas vous faire confiner, vous voulez pas vous faire piquer, emprisonner, psychiatriser ou médicaliser avec des produits chimiques, eh ben, demandez notre CBD, notre CBG, notre vitamine C, notre argent colloïdal, notre aloe vera, notre petit THC de temps en temps, le CBN, le CBC. Allez, j'exagère là. J'espère que vous m'en voudrez pas d'avoir un peu d'enthousiasme. Ils essayent de dire que c'est pour crier un peu plus fort, hein, et que ceux qui écoutent derrière. Aïe, aïe, aïe. Il faut avoir deux cerveaux, hein, pour écouter. Cerveau gauche et cerveau droit. Hein. Depuis 2 années, les commerçants... Et il faut savoir lire en même temps. C'est le triple entraînement avec moi, hein, les gars. Mais vous apprenez beaucoup, hein, d'un coup, normalement. Une fois qu'on a compris ça, vous pouvez plus être dans le déni, quand même. Au moins 200 commerces ont été détruits sans parler... Sylvie, aussi, elle a disparu, je crois. Mince, mince, mince. Tous les lanceurs d'alerte, ils disparaissent dans des drôles de circonstances, parfois quand ils sont trop influents. La raison pour laquelle je reste un peu underground ici, je publie pas trop sur Facebook. Il y a tout le monde qui m'a banni parce que j'ai tellement floudé Facebook que je me suis protégé d'une certaine façon. Et que les gens ne m'écoutent plus, heureusement. Du coup, ils ont pas trop... Mais quelques curieux qui me connaissent pourront profiter de la vérité, ou en tout cas de certaines recherches qui n'ont pas l'air d'être des fake news. Hein. 2020. Oui. Et là, les gilets jaunes n'y sont pour rien. Le score est accrédité au compte de Macron et compagnie. Aïe, aïe, aïe. La responsabilité du gouvernement de confiner toute la population pendant 2 mois l'est également. C'est un peu comme un crime. C'est-à-dire un kidam tue 10 personnes, c'est un assassin. Un gouvernement en tue 30 000, c'est un sauveur. C'est un héros, voilà. Ah ben autant ça, il faut le voir aussi. Hein. Voilà, un gilet jaune casse une vitrine, oh le vilain, etc. Là, Macron et sa clique de corrompus, il n'y a pas de promo, vous mettez 450 commerces sur le tapis et 1 million de chômeurs dans la rue. Oh, tout va bien, ils sont contents, ils se félicitent. Il a même une espèce de délit en porte-parole, Sibeth Ndiaye. Parle pas de la CIA là-dedans. Parce que là, le vrai souci, c'est de ne plus pouvoir indemniser les chômeurs. On a dépassé les 120% d'endettement, la France. Rappelle-toi, nous, quand on avait commencé la revue de presse sur la radio, la Grèce était à ce moment-là à grosso modo 110 ou 120%. Voilà. Regardez ce qu'il est devenu. Eh bien voilà, la France est déjà la Grèce, mais les mouvements sociaux aïe, 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 aïe. la même passivité. Et donc en 2021, ça va être encore plus important. Et là, je cite un autre lecteur sur Twitter. Alors justement, abonnez-vous à nos Twitter, hein, parce que là, mes chers spectateurs, on a besoin de vous. Alors, abonnez-vous également à la chaîne YouTube. C'est vital pour pas que YouTube nous censure. Ils vont bien entendu essayer de nous monter. Voilà. Aïe, aïe, aïe. La grippe Corona. 25 000 chaînes qui ne correspondent pas à leur discours de gauche. Voilà, on va dire ça comme ça. Bref, alors c'est un lecteur sur Twitter. Bon, on va accélérer hein, ici. Tac, 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 tac. Des banlieues. Voilà. Des émeutes là au mois de mai. À chaque fois qu'un... Elle avait tout annoncé. Se pète la gueule, en scout, il crame tout. Si les gilets jaunes avaient cramé le 1/10 de ce qu'on voit depuis 2 mois, ils se seraient déjà pris l'armée. Donc il y a peut-être un mec de gauche là. Alors ta flûte, tu te la gardes pour le lumpen prolétariat. Et là aussi, ça va vite, ça va vite, faites le timing. A préféré réprimer les gilets jaunes à coup de LBD 40,
En revanche, dans les banlieues, là, ils n'osent pas sortir le MPD 40, et c'est purement scandaleux. Et maintenant, la police française est prise entre deux feux, là, et ça va leur coûter très cher. Et Ah là 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 là, OGM, c'est OGM. comme les agriculteurs, hein, t'as vu, c'est les policiers et les agriculteurs, là, c'est les agriculteurs parce qu'ils sont dans la misère la plus totale, abandonnés par le gouvernement, et les policiers parce que le gouvernement s'est servi d'eux pour réprimer les gilets jaunes, pour Aïe, garder aïe, aïe. le pouvoir à l'Élysée. Et je suis désolé de vous dire, hein, policiers, CRS, gendarmes, etc., là, vous êtes tous devenus des collabos de ce régime de traîtres. Ce ne sont que des traîtres, vous le voyez dans la Voilà, voilà, on en avait trop, on en a trop vu. La fin du... Oui, aïe, aïe. Bon chic, bon champ. La nouvelle générale Cousin,